Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Merci de vous présenter à nos internautes. Nous sommes Africa Globe TV. Je m'appelle Abdraman Diallo, je suis coiffeur professionnel il y a 24 ans. Oui. Alors, vous coiffez depuis 24 ans, mais pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé dans ce métier de coiffeur? Oui, dans le métier de la coiffure, je suis arrivé avec mon papa. Quand je sortais à l'école, mon papa m'a amené avec lui. C'est lui qui m'a appris la coiffure. C'est comme ça que je suis rentré dedans. En fait, tu as d'abord été à l'école. Oui. Et pourquoi tu n'as pas continué les écoles? J'ai fait une fois l'entrée en 6e, je n'ai pas réussi. Mon papa m'a dit maintenant je suis vieux, donc il faut que tu viennes à mes côtés pour essayer de me soutenir au boulot. C'est comme ça que je suis rentré dedans, quoi. Donc c'est votre papa lui-même, il était coiffeur, c'est lui qui vous a appris à coiffer? Oui, mon papa lui aussi il était coiffeur, c'est lui qui m'a appris le métier. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé? J'avais 13 ans. Oui, oui, 13 ans. À 13 ans que vous 13 ans. avez commencé la Oui, coiffure? 13 ans. Oui. Alors, est-ce que après vous avoir formé, est-ce que vous avez une attestation ou comment ça s'est passé? Non, j'ai pas une attestation parce que j'étais avec mon papa. C'est lui qui m'a formé la coiffure. Après, j'ai resté avec lui. Après, quand il a pris sa retraite, il m'a dit maintenant je te confie le salon. C'est comme ça. Et ici, est-ce que c'est le seul salon que vous avez? Actuellement, je peux dire que moi, j'ai 3 salons que j'ai créés moi-même. Et le salon familial, donc je peux dire qu'actuellement, j'ai 4 salons de coiffure. Ah oui, donc en vérité, vous êtes un entrepreneur dans la coiffure. Je peux dire ça, Oui. parce que j'ai 4 salons, donc j'ai 8 employés. Donc j'ai 8 employés à payer chaque mois. Ah oui. Finalement, comment ça fonctionne? Vous avez 4 salons. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident à diriger ça, à gérer? Oui. Vous travaillez ici. Et les autres salons, qui est-ce qui s'en occupe? Comme j'étais avec mon papa, quand on était ensemble, lui il ne gérait pas, moi je ne gérais pas. On travaille le soir, il fait la caisse. Après il me dit aujourd'hui on a travaillé ça. Le mois, si ça reste l'argent, il me donne un peu, le reste il prend. Donc nous on n'a pas de caissier, on n'a pas, personne ne gère. Donc moi j'ai eu confiance en eux, donc je les laissé gérer. Quand vous avez créé d'autres salons, Oui. à part le salon familial, Oui. vous les avez confiés à qui pour travailler là-bas, pour coiffer? Donc les salons que j'ai actuellement, les 3 salons, je les confie à mes coiffeurs qui étaient chez moi là-bas au premier salon. Donc si j'ouvre un salon, si je vois vraiment que tu es sérieux, tu aimes le travail, tu es professionnel, donc je te donne, je dis gère. Donc j'ai confiance totale, je dis j'ai confiance en total toi. J'ai confiance totalement. Et après, vous les payez à chaque fin du mois? Non, non, les salons que j'ouvre là, je ne les paye pas. Donc on fait moitié-moitié. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si j'investis dans un salon, lui, je le donne le salon, je dis, tu travailles. Le mois, si tu payes la location, ce qui reste, on divise en 2. Tu prends une partie, je prends une partie. Donc on partage. Et avec ce système-là, en fait, est-ce que les jeunes qui gèrent les autres salons, c'est vous qui les avez formés en coiffure ou bien ils savaient coiffer avant? Ils savaient coiffer d'abord avant de venir chez moi. Mais quand ils sont venus, vraiment, je peux dire que c'est moi qui les a formés. Parce qu'ils n'étaient pas professionnels. Donc ils travaillent comme ça la coiffure. Donc quand ils sont venus chez moi, j'ai beaucoup changé en eux. Donc ils sont maintenant professionnels.
Alors nous sommes ici dans l'un des salons oui. et on voit que c'est un salon moderne. On se croirait dans un pays occidental. Oui. On voit par exemple ces deux appareils, les stérilisateurs je crois. Et comment ça t'est arrivé à l'idée d'acheter ce genre de matériel? On ne trouve pas dans d'autres salons à Dakar. D'accord. Ça m'est venu à l'idée de moi, ça je pensais ça avant, mais je ne savais pas où trouver ça. Il y a mes clients qui partaient en Chine, ils me disent, mais Abdou, moi, quand je coiffe en Chine là-bas, on prend les couteaux, on les met dans des machines, les ciseaux, on met ça dans les machines, tu sais, mais vraiment, si tu as ça ici, vraiment, ce sera quelque chose de bon là. Parce que moi, avant, je prenais l'alcool ou bien l'eau de javel pour désinfecter les matériels. Donc, un jour, j'ai parti là où on vend des matériels de coiffure. J'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai cherché ça, mais je n'ai pas pu avoir ça. Donc, quand j'ai vu ça là-bas, après, j'ai acheté. Oui. Donc, c'était un coup de chance. Hein? Oui, c'est un coup de chance, parce que moi, je ne pensais même pas trouver ça là-bas. Avant, vous vouliez ça, mais vous ne savez pas où l'acheter. Où l'acheter. Oui. Et voilà, parlons un peu de vos clients. Qui sont vos clients? Qui sont ceux qui viennent se coiffer ici? Oui. Quel type de personnes? Moi, donc je peux dire, j'ai des clients de toutes les catégories. Il y a les jeunes, il y a des vieux. Donc, je peux dire que la clientèle que j'ai, c'est la clientèle de classe. Ouais. C'est pourquoi moi, même j'ai des jeunes, mais des jeunes aussi responsables. C'est pourquoi si vous venez ici, vous regardez, moi je ne fais pas de la musique, je ne fais pas tout c'est posé calme quoi. Oui. Oui, parce que la façon de clientèle que j'ai, donc il faut que ça fonctionne comme ça quoi. Alors il me semble qu'il y a aussi de hautes personnalités qui viennent ici se coiffer. Oui. Comment ils ont découvert ton salon? Tu sais, avant mon papa, lui quand il coiffait, il y a beaucoup de personnels de Dakar qui sont coiffés avec mon papa. Donc avec ça, j'ai une réputation. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités, quand ils sont venus, ils m'ont trouvé avec mon papa. Donc avec ça, il y a beaucoup de clients aussi, ils ont vu des personnalités coiffées sur mon papa. Donc avec ça, ils ont continué à venir. Quand mon papa il a laissé le boulot, j'ai pris le relève. Donc les personnalités de mon client de papa, ils venaient. Avec ça, beaucoup de clients aussi ont vu que des personnalités viennent chez moi se coiffer. Donc c'est avec ça, beaucoup de personnalités jusqu'à présent viennent se coiffer chez moi. Des hommes politiques, des hommes d'affaires? Des hommes politiques, des hommes d'affaires, même des grands marabouts aussi. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Voilà. Votre papa dont vous nous parlez tant, on oui. va à présent parler de lui. Oui. Qui est-il? D'où vient-il? Oui. Mon papa, lui, il vient de la Guinée. Il est venu ici au Sénégal en 1958. Donc quand il est venu la première fois, il a commencé à faire le porte-bagages à marché Kermel. Oui. Donc si quelqu'un achète quelque chose, il lui fait porter, il prend ses bagages, il l'amène ça jusqu'à la voiture, après on le paie. Il a fait ça une année. Il y avait un de ses frères qui était ici, qui est venu avant lui à Dakar. Lui, il vendait du tangana, comme je dis que c'est du tangana. Après, il a dit, mais toi, quand on était au village, c'est toi qui coiffais les gens là-bas. Mais est-ce que tu ne peux pas essayer avec de la coiffure? Mon papa dit, ah, donc, je n'ai pas d'argent. Après, mon parent de mon papa là, a donné mon papa 1000 francs CFA à l'époque. Donc, avec les 1000 francs là, il a acheté tous les matériels. Ah oui. Il a acheté quoi en gros? Donc il a acheté les tonneuses, avant c'était des tonneuses manuelles. Acheté les ciseaux, acheté la chaise, acheté la table. Donc tout ce qui est nécessaire pour commencer la coiffure, avec des 1000 francs, il avait acheté tout. Donc le premier jour, il a commencé à coiffer, il a gagné 500 francs. Le premier jour qu'il a coiffé, il a gagné 500 francs. Donc il coiffait à 75 la tête, à 25 francs la barbe. Donc c'était 100 francs la tête et la barbe. Il a gagné 500 francs le premier jour.
3 jours après, il a remboursé les 1000 francs. C'est comme ça et il a commencé la coiffure. Alors, un jour, vous me disiez qu'il allait regarder comment les autres coiffaient. Oui. Oui. Vous pouvez revenir sur ça? Oui, mon papa m'a expliqué quand il est venu à Dakar, quand il faisait du porter, quand il terminait de travail, il partait en ville. Là-bas, à rue de Bayo, il y a des quadrillons qui coiffent là-bas. Donc, tu sais, mon papa, lui, il aimait la coiffure d'abord. Il aime ça. Donc, il est parti à rue de Bayo, il regardait les quadrillons coiffés. Il restait dehors, il regardait les coiffeurs, quadrillons coiffés. Oui. Et quand il regardaient, c'était quoi son objectif? Parce que lui savait coiffer. Pourquoi il regarde? C'est pour voir d'autres manières de coiffer. Qu'est-ce qu'il recherche? Je pense que mon papa aimait la coiffure. Donc, quand il a vu les quadrillons coiffés, donc il aime la coiffure. Donc, il dit vraiment, moi, c'est le métier que j'aime là. Donc, j'ai fait regarder. C'est avec ça qu'il a regardé. Il a regardé la manière où les quadrillons coiffaient et utilisaient les machines là. Donc, quand il a commencé à coiffer, donc il n'a pas eu beaucoup de problèmes pour s'adapter, quoi. Et si on essaie de compter finalement, votre papa, il a fait la coiffure pendant combien de temps au Sénégal? Mon papa, il a coiffé en 1958. Il a arrêté à coiffer en 2008. Ah oui. En 2008. Et vous avez pris le relais? Après, il m'a confié le salon. Ah oui. Oui, mais moi, mon papa, j'étais avec lui en 1980, depuis 1993. Mais il a pris sa retraite en 2008. Elle m'a dit maintenant, je confie le salon. Oui. Oui. En vous confiant le salon, c'est le même salon ou bien un autre salon? C'est le même salon. Mais avant, il était d'abord à la Blaise Diagne, à la rue Blaise Diagne. Oui. À la rue Blaise Diagne. C'est là qu'il était avant. Mais quand on a fait la deuxième rue là, donc la rue là a passé sur le salon de mon papa. Donc il a quitté là-bas, puis il est venu ici à côté de la station. Le Shell. Le Shell, voilà. Et alors, est-ce qu'avec la coiffure, votre papa a réussi à faire des réalisations au Sénégal? Oui. Oui, avec la coiffure de mon papa, il a eu ici 2 maisons. Il a eu 2 maisons à Djamagan. Après, il a eu une maison en Guinée. Donc, avec la coiffure, il a construit 3 maisons avec la coiffure. Ah oui, 3 maisons. 2 à Dakar et une en Guinée. Après, les 2 maisons qu'il a eu à Djamagan, avec la pluie là, la pluie a pris les 2 maisons. Il a pris 2 maisons. Après, il a 6 ans, chaque année il refait ça, il prend des millions, il refait ça. Donc à la fin, il dit vraiment, moi, chaque année je refais, mais quand la pluie revient, l'eau rentre dedans encore. Donc c'est comme ça qu'il a revendu les 2 maisons. Oui. Est-ce que vous étiez d'accord ou bien vous n'étiez pas d'accord? Je peux dire en ce moment-là, quand mon papa m'a dit maintenant, je veux t'amener à côté de moi pour t'apprendre la coiffure, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais quand j'ai dit oui aussi, moi je ne pensais pas qu'un jour je vais devenir coiffeur. J'ai dit oui seulement. Mais je ne pensais pas, même moi aussi, je ne pensais même pas devenir coiffeur. Est-ce que si vous aviez eu l'occasion, est-ce que vous auriez continué les études? Parce que vous aviez raté votre entrée en 6e. Une fois, oui. C'est comme ça qu'il vous a demandé de venir coiffeur. Oui. Alors, vous êtes l'aîné de la famille? Non, j'ai une grande sœur. Une seule grande sœur. Mais je suis l'aîné chez les hommes, quoi. Chez les garçons. Mais j'ai une grande sœur. Alors, donc vous avez des jeunes frères et de jeunes sœurs. Oui. Il me semble que vous m'avez dit qu'en temps, le vieux vous a confié la famille. Oui. Le vieux, quand il m'a laissé le salon, il m'a dit maintenant je te confie toute la famille. Toute la famille, je te confie la famille. Donc moi, je te demande rien. Je te demande rien. Il faut bien gérer la famille. Le mois, si tu m'envoies quelque chose, c'est bien. Si tu m'envoies rien, c'est pas grave. L'essentiel, gère la famille. Oui. Alors, et vos frères ou vos soeurs, est-ce qu'ils sont intéressés par la coiffure? Oui. Parce qu'un jour, il faut que vous aussi vous passiez la main pour la retraite.
Est-ce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites? Tu sais, mes frères et mes sœurs, oui. Je peux dire que ils sont tous instruits. Donc, ils sont tous passés à l'université. Parce que je peux dire que, à part l'aîné de la famille, ma grande sœur là, tous mes autres frères là, ils ont allé jusqu'à l'université. Mais il y a même mes frères là qui ont des doctorats. J'ai un frère là, il a son doctorat en mathématiques. J'ai une sœur, elle a sa licence en économie. J'ai beaucoup de sœurs et frères qui sont à l'université. Il y a même j'ai une sœur là actuellement, elle doit passer le bac. Alors, pour vos salons, pour votre activité de coiffeur, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions? Je veux dire que j'ai beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de projets. Donc, je demande Dieu de m'aider pour les réaliser. Oui. Mais je peux dire que j'ai beaucoup de projets dans la tête, beaucoup d'idées. Oui. Est-ce que ça vous dirait un jour d'initier un de vos enfants à la coiffure? Oui. Est-ce que vous y pensez? Je pense à ça. Je pense à ça. Je pense à ça. Mais je dis que si réussi dans les études, je vais les laisser. Parce que vraiment, le métier de la coiffure, si c'est bien organisé, vraiment tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes bien ta vie. Moi, je sais ça. Mais vraiment, si je trouve que vraiment mon fils là, dans les études là, il est bon, moi je vais le laisser continuer les études. Mais s'il me dit aussi, il veut faire de la coiffure, je vais apprendre la coiffure. Donc après, je peux le laisser gérer. Si j'ai beaucoup de salons, après je vais le laisser le gérer. Comme mon papa m'a confié son salon là-bas, il m'a confié le salon. Donc entre temps, j'ai eu 3 salons. Donc si mon fils aussi veut faire la coiffure là, je vais la signer la coiffure. Moi aussi après, je vais laisser les salons pour lui. Il va gérer. Est-ce que vous avez pensé peut-être un jour ouvrir d'autres salons dans d'autres pays africains? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez par exemple? Ça m'a traversé à l'esprit. Oui. Oui. Mais j'ai dit que d'abord, je vais attendre jusqu'à ce soit vrai assise quoi. Donc même j'ai pensé ouvrir des salons, même dans les régions, vraiment au Sénégal, oui. Je pense à ça, ouvrir d'autres salons dans les régions. Oui, vraiment ça m'a traversé à l'esprit. Alors, parlons à présent de la profession de coiffeur au Sénégal. Comment est-ce que c'est organisé? La profession de la coiffure, en tout cas moi, je ne suis pas dans aucune association. Je ne sais pas s'il y en a, mais je ne suis pas dans aucune association. Mais il y a beaucoup de coiffeurs, ils viennent chez moi. Donc ils me demandent des idées. Vraiment, Abdou, vraiment, je trouve que vraiment, tu as de bonnes idées. Nous aussi, on veut faire comme toi. Il y a beaucoup de coiffeurs maintenant, actuellement. Ils ont refait leur salon, il faut des faux plafonds. Mais avant, les coiffeurs, ils faisaient pas ça. C'est ici à Dakar, ici, je peux dire ici, même Médina, en ville, faux plafond, salon de coiffure. C'est moi qui a fait ça le premier. En tout temps, quand j'ai fait ça, il y a beaucoup de coiffeurs. Même il y a des Marocains. Ils sont venus jusqu'à chez moi. Vraiment, on passe comme ça. À chaque fois, on voit ton salon. Vraiment, est-ce qu'on peut prendre même le design? Je dis, vous pouvez prendre. Mais il ne faut pas prendre le logo Baba. Baba, ça m'appartient. Mais vous pouvez prendre le design. Il vient, il prend des photos, il filme. Tout ça, il fait ça. Il n'y a pas de problème. Mais le logo, ça m'appartient. Baba, c'est pour moi.
D'ailleurs, Baba, d'où vient ce nom-là? Pourquoi vous l'avez choisi? Baba, ça veut dire papa. Baba, ça veut dire papa. Baba, c'est en pulaar. Ça veut dire papa. Donc, c'est mon papa qui m'a appris la coiffure. Quand il m'a appris la coiffure, quand il a laissé la coiffure, il m'a confié le salon. Donc, pour lui rendre hommage, quand j'ai réfectionné le salon, là où il était, là où il m'a laissé, après j'ai dit, maintenant, je vais donner le nom du salon à mon papa. Après j'ai dit, je vais dire Baba, c'est plus simple. Parce que si je donnais le nom de mon papa, hein, ça ne va pas sonner parce que ça c'est très long. Donc j'ai dit maintenant, je vais dire Baba. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que moi je m'appelle Baba. Mais à vrai dire, moi je ne m'appelle pas Baba. Je m'appelle Abdourahmane Diallo. C'est le vieux qui s'appelle. C'est le vieux. C'est le vieux. Je ne sais pas comment. Pour rendre hommage à mon papa, hommage à mon papa, j'ai dit, j'ai baptisé le salon Baba. C'est ça. D'accord. Yeah. Très bien. Alors, donc, si aujourd'hui, moi, je décide d'ouvrir un salon, Oui. je peux ouvrir, il n'y a pas de dossier à constituer, à déposer quelque part, j'ouvre mon salon comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Si je vois un magasin bien placé, donc je prends, j'aménage, après je prends un de mes petits, je l'amène là-bas. Après je dis, il faut gérer. Si tu gères ça bien, c'est ton intérêt. Si tu ne gères pas ça bien, mais c'est toi qui perds. Parce que moi, ce que j'investis là-bas, ça, je ne perds pas. Parce que rien ne se garde là-bas. Les miroirs, les tiroirs, les fauteuils, tout, ça ne garde pas. Donc si tu gères ça très bien, c'est ton intérêt. Donc je le dis, il faut essayer de gérer. Donc, de ce que j'ai compris, vous avez hérité des clients VIP de votre père, Oui. n'est-ce pas? Est-ce que vous avez trouvé de nouveaux clients VIP qui ne connaissaient pas votre père? Oui. Ça, vraiment, je remercie Dieu. Ça, j'en ai ça. Ça, vraiment, j'ai beaucoup de clients, de personnalités qui sont venus après mon papa. Vraiment, ça, vraiment, j'en ai ça, quoi. Et ceux que votre papa coiffait dans les années 50-60, oui. Est-ce qu'il y en a qui continuent de venir ici? Est-ce qu'ils demandent les nouvelles du vieux? Oui, il y en a qui continuent à venir jusqu'à présent. Mais quand ils viennent, quand ils me saluent, avant tout, ils me demandent mon papa. Avant même de s'asseoir, ils me demandent mon papa. Est-ce que tu as de nouvelles de ton papa? Est-ce que le papa va bien? Tout ça, ils me demandent ça. Après, quand ils se coiffent, avant de repartir, ils me demandent, mais si tu as une nouvelle de ton papa, il faut dire que c'est la salue, hein, que c'est la salue. Oui. En matière de coiffure, voilà, est-ce que vous prenez ici des gens comme des stagiaires pour les former, même si ils veulent faire autre chose, ou bien c'est seulement quand vous avez un salon que vous organisez ça? On a fait ça une fois, quand on était là-bas, dans l'autre salon. Il y a un parent de mon papa, il avait amené son fils pour qu'on enseigne la coiffure. Oui, après on a enseigné la coiffure. Entre-temps, il est reparti en Guinée. Je ne sais pas s'il fait la coiffure là-bas, s'il ne fait pas la coiffure, quoi. Mais on a appris la coiffure. Vous n'avez pas pensé à ouvrir une école de coiffure pour enseigner? Non, ça n'a pas encore, ça m'a pas venu à l'idée, quoi, de faire ça. Et puisque vos frères et sœurs ont fait d'autres études d'économie, de droit, est-ce que peut-être un jour, vous n'allez pas avec eux réfléchir à faire vraiment une grosse industrie et créer un label Baba que vous allez exporter dans le pays? Est-ce que vous n'avez pas cette idée-là? Mais je vais vous expliquer quelque chose, mais c'est un peu difficile. Mais je vais vous expliquer quand même, parce que ça fait partie de mon histoire. J'avais un frère, il était avec moi dans l'autre salon,
Moi, lui avec mon papa. Donc c'est moi qui l'ai appris la coiffure. On est resté ensemble 15 ans. 15 ans. Mais les 5 dernières années, entre nous deux, c'était pas comme ça. On s'entendait pas bien, quoi. Après 5 ans, il a quitté. Il a ouvert son salon là-bas à la Gueule Tapée. Donc, il a fait là-bas 3 ans. Après, il est parti en France. Maintenant, il coiffe là-bas. Je peux dire que le seul regret que j'ai eu dans la coiffure, dans le métier de la coiffure, c'est ça. Parce que on s'entendait. Les 10 premières années, on s'entendait. Mais les 5 dernières années, on ne s'est pas bien compris. Donc, on a eu quelques problèmes. Et puis, le salon, c'est le salon de mon papa. Donc, c'est moi qui l'ai enseigné. Je l'ai devancé là-bas 10 ans. Donc, moi aussi, je ne pouvais pas dire maintenant, hey, c'est moi qui t'ai enseigné là. C'est moi qui t'ai dit de venir. C'est moi qui t'ai enseigné. Donc, il faut quitter. Je ne peux pas le dire ça. Parce que moi, le salon, ça ne m'appartient pas. Est-ce que votre profession est respectée par la société? Non, la profession de la coiffure, vraiment, c'est respecté, quoi. Parce que je peux dire que la coiffure, ce n'est pas seulement l'argent que tu gagnes. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Ah bon? Beaucoup de portes. Parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent se coiffer chez toi. Des personnalités de toutes. Il y a des politiciens qui viennent chez toi. Il y a des médecins qui viennent chez toi. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent chez toi. Donc tu as beaucoup de relations. Voilà, tu as beaucoup de relations. Donc ces relations-là, un jour, ça peut te servir. Oui. Ah, c'est très bien. Oui. Alors, est-ce que quand vous ouvrez les salons que vous confiez aux jeunes, Oui. après combien de temps vous commencez à partager les revenus? Non, ça, le premier jour, le premier jour quand il a commencé le salon là, j'ai dit, avant de même de commencer, j'ai dit maintenant, le premier jour où tu commences, le mois, si tu payes la location, si tu payes tous les frais, l'électricité, la location, le reste on partage. Dès le premier mois? Dès le premier mois. Oui, et pendant combien de temps? Ça va être toute la vie ou bien? Oui. Tant qu'ils seront là ou bien? Oui, tu sais, comme moi, je l'ai dit quand je te confie le salon, je dis moi, j'étais avec mon papa. J'ai appris la coiffure en 93, de 96 jusqu'à 2000, j'étais avec mon papa. Donc, je peux dire que je travaille pour mon papa. Maintenant, quand mon papa il a laissé la coiffure, entre-temps, j'ai eu 3 salons. Maintenant, s'ils sont là-bas, après 1 an, 2 ans, ce qu'ils gagnent là, s'ils ne gardent pas ça, ils peuvent ouvrir un salon et le confier à une autre personne. C'est ça, moi je l'ai dit ça. Si tu restes ici, ce que tu gagnes, si tu ne gardes pas ça, 1 an, 2 ans, si tu peux ouvrir un autre salon, tu ouvres un salon, il te sert ça. Après, le salon où tu es, tu gagnes, l'autre salon là, tu gagnes. C'est comme ça, il faut faire comme moi. Il faut faire comme moi. Il faut prendre mes idées. Moi, si je vois un magasin libre, si j'ai un coiffeur qui est très bien, j'amène à ça, je lui donne. Lui aussi, il peut faire comme moi. Abdou, toi, tu as la mentalité d'un entrepreneur. Oui, oui. Ah, mais c'est très bien. Oui. Alors, est-ce que un jour, les salons que tu les as confiés, est-ce que il peut y avoir un moyen pour que ça devienne leur propriété? Leur propriété. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais comme je vous ai dit, Oui. si j'ouvre le salon, je te donne. Bon, aujourd'hui, je suis là. J'ai fait ça actuellement. J'ai fait ça. Je suis ici 6 mois.
actuellement, j'ai fait ça ici 6 mois. C'est pour dire que donc il y a des anciens de mes clients qui sont venus ici. C'est pour dire que les 6 mois ou bien maximum 1 an, c'est que j'ai investi ici. Je récupère ça. Vous avez déjà récupéré ça? En 6 mois, j'ai récupéré ça. Donc en une année, si c'est un salon nouveau, en une année, je peux récupérer ce que j'ai investi. Donc, si je dis aujourd'hui, le mois, si tu payes la location, le reste on partage. Supposons aujourd'hui, si tu as payé la location, ça reste 200 000. Tu prends 100 000, je prends 100 000. Si tu fais ça une année, entre-temps, si tu gagnes plus de 100 000, au moins tu peux avoir dans l'année 1 million, presque 2 millions. Si tu fais ça 2 ans, 3 ans, tu peux ouvrir ton propre salon, faire comme moi. Tu donnes un autre, il travaille pour toi. Moi, c'est comme ça que je travaille. Quel conseil tu as donné à la jeunesse africaine sénégalaise par rapport à l'emploi? Moi, je peux dire que il n'y a pas de son métier. Si tu fais quelque chose, il faut croire à ça et le bien faire. Le bien faire, c'est de respecter le travail et d'être professionnel. Tu sais, moi, tous mes clients qui viennent ici, ce sont des clients de grande personnalité. Il y a des vieux. Mais vraiment, quand ils viennent, je vois la manière qu'ils me saluent, la manière qu'ils sont avec moi. Je pense qu'ils me respectent beaucoup. Mais ce n'est pas la personne aussi qui respecte. Mais ce qu'ils ont trouvé ici, ce qu'ils ont vu, et la façon je suis avec eux, je pense que c'est pourquoi vraiment ils me donnent beaucoup de, comment on dit ça, ils me donnent beaucoup de considération. Oui. Donc il faut respecter. Si tu respectes ce que tu fais, on te respecte. Abdou, est-ce que dans votre métier de coiffeur, il est arrivé que vous ayez un problème avec la tête d'un client? Oui. Tout au début, quand j'apprenais la coiffure là, je peux dire que c'est en 1995. Un jour, mon papa m'a donné un de ses anciens clients. Il a dit à mon papa, vraiment, Abdou, ce qu'il m'a fait là, c'est pas ça que je veux. Hein. Vraiment, il a gâté ma tête là. Mon papa est venu, il a regardé, il m'a dit, pourtant, c'est comme ça que je te coiffe. Je dis, non, c'est pas, tu me coiffes comme ça, Diallo. C'est bien, tu me coiffes pas comme ça. Après, j'ai continué. À un moment, il m'a dit que petit, mais je lui il faut détasser, c'est bon. Je dis, j'ai pas encore terminé là. Il m'a dit, non, c'est bon. Je dis, non, attends, je termine. Il m'a dit, non, c'est bon, c'est pas l'appel cas. Après, bon, papa a dit non, donc laisse-moi continuer. Il m'a dit, non, Diallo, c'est bon, vraiment, c'est bon, quoi. Je suis satisfait, quoi. Après, j'ai enlevé le morceau. Il a voulu payer. Mon papa a dit non, c'est pas l'appel de payer aujourd'hui. Non, pourquoi? Non, c'est pas l'appel. C'est parce que je suis coiffé. Je me suis coiffé. Il m'a dit non, aujourd'hui, je te donne ça cadeau. Après, le client, il a refusé. Il a pris de l'argent, il l'a mis sur la table. Après, il est parti. Après, on l'a pas revu. Jamais revenu. Non. Parce que il n'était pas content, quoi, parce qu'il se dit que aujourd'hui mon papa lui a donné un apprenti. Donc il s'est effacé, il est parti, quoi. Donc il n'est pas revenu. Et toi, comment tu t'es senti en ce moment? Hein? Comment tu t'es senti? Vraiment, je me sentais pas bien. Parce que moi aussi, je voulais faire, une belle coiffure. Après, j'ai dit vraiment, ça, c'est un échec, quoi, pour moi, quoi. Vraiment, je me sentais pas bien, quoi.
Des fois, ça me vient même à l'esprit. Hein. Ah bon, Encore jusqu'à présent. Plus de 20 ans après. Oui, des fois, mes petits là, quand il coiffe quelqu'un là, hein, si le client l'amène des produits, c'est pas bien. Après, moi, j'ai dit, mais aussi, moi aussi, ça m'est arrivé une fois dans la vie. Hein. J'ai coiffé un client de mon papa, il s'est effacé, il est parti, mais il n'est même pas revenu. Il n'est pas revenu. C'est pour les rassurer, quoi. Et depuis que papa est rentré en Guinée, est-ce qu'il est revenu à Dakar? Est-ce qu'il a vu ce que vous avez fait ici? Équiper ce salon-là, qui est vraiment très haut de gamme. Est-ce qu'il a vu ça? Mon papa, lui, il vient régulièrement au Sénégal. Mais le salon-là, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu, quoi, le salon-là. Mais l'autre salon qui est à la rue 25, il n'a pas encore vu, quoi, parce que ça fait 2 ans qu'il est en Guinée. C'est pour dire que les salons-là, c'est même pas 1 an, les 2 salons-là. Le salon ici et le salon à la rue 25, c'est même pas 1 an. Oui. Mais depuis 2 ans, il est en Guinée. Donc, vous devez lui laisser un message. Hein? Vous devez lui laisser un message, si vous voulez bien. Donc, est-ce que je peux le laisser en poulard ou bien en français? Oui, allez-y, en poulard si vous voulez, mais dites à ceux qui ne parlent pas poulard aussi. D'accord, donc je dis en français, je dis en poulard. Hein? Parce que lui, il ne comprend pas le français. D'accord, allez-y. Ou bien vous voulez, je peux dire en français. Les deux, allez-y, les deux. Assalamu alaikum babu jaram salmini yom lando si bandu no butti be do be arndo hande lando lom fi golle den mi halanibe fi won kadi yor ma kamé dal be weltani o modja be ni Allah julnu balde ma non o ko on cellal mini be amina. Vraiment je rends hommage à mon papa parce que c'est lui qui m'a enseigné la coiffure. C'est lui qui m'a dit vraiment, Abdou, maintenant il faut arrêter l'école, tu vas venir, je vais t'enseigner la coiffure. Il m'a enseigné la coiffure et moi je n'ai pas regretté. Je dis je n'ai pas regretté parce que je dis que je n'ai pas regretté parce que alhamdoulilah, je gagne bien ma vie. En plus, j'ai aidé mes frères, mes soeurs avec la coiffure que j'ai fait là. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas regretté la coiffure, quoi. Comment vous les avez aidés? Oui, je l'ai aidé parce que il était chez moi. L'appartement que je louais là, c'était avec eux. Oui. Ils étaient étudiants? Ils étaient lycéens d'abord. Avant d'être étudiants, ils étaient lycéens. Donc quand papa était en retraite, c'est vous qui avez payé leurs études? C'est moi. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai payé leurs études là. Mais tout ce qu'ils avaient besoin pour leurs études là, ils me demandaient et je les donnais. Et puis, on va partager ton histoire, ton expérience avec nos internautes. Et on te souhaite bonne chance et bonne réussite dans tes projets. D'accord. Vraiment, je suis très content. Vraiment, vous aussi. Je vous souhaite vraiment une grande réussite dans vos projets. Et puis, j'encourage tous les jeunes de croire en eux. Il n'y a pas de son métier. Il faut respecter. Si tu fais quelque chose, il faut croire et le respecter. Donc, si tu fais ça, je pense qu'Inch'Allah, tout va marcher.